Bonjour, Vanessa Palma, MC à La Réunion. À La Réunion, on a 3 à 4 fois plus de C2S et on a le tiers payant généralisé. Et on a des charges beaucoup plus supérieures qu'ici en termes de loyer, de matériel médical, de tout ça, de l'ordre de 30 à 40% de plus. On fait comment ? Alors, le tiers payant généralisé, ça tombe bien, parce qu'on va l'imposer en facturation à tous les DJ. Donc, vous êtes en avance. Sur la difficulté des patientèles, si, il faut le dire, tous les médecins aujourd'hui ne font pas de tiers payant. Donc, il y a des médecins qui le pratiquent et c'est très bien. Voilà. Donc ensuite, sur la part de patientèle qui est en proportion plus importante sur une patientèle prise en charge à 100% AMO, ça fait partie des filets de sécurité qu'on a évoqués, sur lesquels on travaille. Donc on travaille dans le cadre du groupe de travail qui a été évoqué ici, et donc sur lequel on va proposer quelque chose pour garantir que ces médecins ne soient pas défavorisés par le modèle de rémunération qui a été retenu. Et ensuite sur le coût de la vie, hein, qui s'impose à vous en tant que médecin. Il y a une majoration des actes qui est prévue par la Convention sur les territoires ultramarins de mémoire qui vise à compenser ça. Merci. Question suivante. Là. Excusez-moi, donc je suis Patricia Vieira, médecin généraliste. Je vais être très rapide. AMC, d'accord, donc tout ce qui est ALD, tiers payant, accident de travail, ACS, qu'est-ce qu'il en est? Et l'autre question, c'est dans le big matching, est-ce que c'est anonyme ou pas? Alors, juste pour la question des filets de sécurité, c'est ce qui est en train d'être réfléchi. C'est-à-dire que les médecins qui ont une patientèle qui n'ont pas de part AMC élevée, beaucoup d'ALD, beaucoup de C2S, beaucoup d'AME, il y aura des seuils en termes de pourcentage de patientèle à partir desquels il y aura une indemnité de base qui sera délivrée en plus des parts AMC. Et donc le seuil n'est pas encore défini et les montants ne sont pas encore définis. C'est ce que ça englobe les ATMP, la C2S, enfin tous les dispositifs qui en fait annulent le reste à charge patient via une prise en charge à 100% ou qui le réduisent comme l'affiliation au régime local Alsace-Moselle. Alors je rebondis, initialement il y avait les 1200, ça c'est fini? Oui, c'est à la place des 1200. D'accord. Et à la place des 1200 c'est la part AMC, plus ou moins ce socle en fonction de l'activité. Et François, pour la question sur le big matching, anonyme, c'est-à-dire qui est anonyme par... C'est-à-dire personne n'est anonyme. Personne n'est anonyme. D'accord, quand on reçoit les CV, tout ça, on sait quel interne. On sait le nom de l'interne, on ne sait pas combien de cœurs il nous a mis, mais on sait son nom. D'accord, merci. Après le socle, ça reste en discussion, on n'a encore aucun texte là-dessus, aucune certitude. Le socle de quoi? Sur le dispositif pour avoir un plancher de sécurité pour les 1200 pour les MSU. Oui, tout à fait, c'est ce qu'on demande et c'est ce qui est en cours de discussion, c'est ce qui n'est pas encore sorti. Oui, tout à fait. Bonjour. Louise Limès, interne de médecine générale à Paris et présidente du syndicat des internes de médecine générale à Paris. Donc pour dire qu'en Ile-de-France, première désert médical de France, il n'y aura pas de MSU pour l'ensemble des docteurs juniors en novembre 2026. La promesse a été faite l'an dernier d'en avoir 80% en octobre et 100% en décembre. Nous y sommes, 4 décembre 2025. On peut dire que les promesses n'ont pas été tenues. Donc... Oui. Est-ce qu'il y a une question? À 11 mois de la rentrée, que répondre à mes internes qui ne pourront pas réaliser de stage ambulatoire par manque de MSU en novembre 2026? Est-ce qu'il y a encore une question derrière? Donc, effectivement, je voulais également revenir sur l'intervention du professeur Compagnon concernant la supervision, parce que j'ai eu l'impression du coup de comprendre que le consensus était une supervision à la demande du DGA, contrairement au SASPAS. Pourtant, le statut de docteur junior, comme pour les autres spécialités, ne permet pas à un docteur junior d'être pleinement responsable de ses actes. Donc, le statut de docteur junior actuel est-il donc pertinent pour répondre à ce projet pédagogique? Ensuite, actuellement, cela mettrait les internes en faute détachable du service en cas de problème de faire une supervision à la demande. Avez-vous réfléchi à une alternative réglementaire pour ce problème? Et enfin, sommes-nous réellement prêts à accueillir les docteurs juniors de médecine générale à la rentrée de novembre 2026? Je reste très sceptique au vu de ce que vous nous avez dit aujourd'hui. Merci pour votre intervention. Laurent, si tu veux répondre. Et ensuite, il n'y aura plus d'autres questions, le temps est écoulé. Plusieurs questions en même temps par rapport à la supervision. Dans les textes, en fait, le docteur junior, il est supervisé et ce que signifie la supervision des textes des autres docteurs juniors, déjà, c'est pas la même chose que ce qu'on fait nous habituellement, par exemple avec nos SASPAS. Nous, on fait de la rétroaction plutôt
Et la supervision qui est actée pour les docteurs juniors des autres spécialités, c'est alors ça s'est bien passé pour toi, ok super, voilà en gros. Donc nous on voudrait justement mettre en place une supervision de qualité avec de la rétroaction, mais qui ne sera pas au même niveau que les SASPAS, puisque forcément les docteurs juniors, et ils le demandent, les jeunes seront plus autonomes. Pour autant, forcément, au début, il y aura une évaluation de leur capacité, et c'est prévu dans les textes qu'au début du stage, on va dire du champ d'activité, de ce qu'il sait faire, de ce qu'il ne sait pas faire, et forcément, on ne va pas lui demander de faire des choses qu'il ne sait pas faire et de le laisser tout seul avec un risque et de prendre un risque. Donc ça, c'était pour la supervision. Il y avait, est-ce que c'est le bon statut? Alors, je ne sais pas très bien au niveau réglementaire, j'avoue, là, comme ça, bon, au pied levé, je ne pourrais pas vous répondre. J'avoue que je ne sais pas. Et pour est-ce qu'on sera prêt pour 2026? Bien évidemment qu'on n'a pas de certitude à 100%, mais on fait tout pour, et y compris en Île-de-France. Je suis d'accord que l'Île-de-France, ça fait partie des interrégions les plus en difficulté. Néanmoins, il y a quand même, parmi les DMG d'Île-de-France, certains qui sont quand même pas si loin d'atteindre les fameux 60%, voire même qui les dépassent. Donc ça veut dire que tout n'est pas terminé. Probablement que ce sera une des interrégions où ce sera le plus difficile. Pour autant, on n'a pas fini de recruter. Les formations sont en train de se mettre en place. Il y a des médecins qui attendaient de voir un peu à quelle sauce ils allaient être mangés pour s'engager dans cette procédure de formation et pour devenir maître de stage. Donc moi, je reste optimiste. Ça ne veut pas dire qu'effectivement, on n'aura peut-être pas les 100% attendus comme on l'espère. Pour autant, il faut commencer. Et ce que je voudrais aussi, c'est rassurer les internes. On ne les balance pas dans une année un peu bizarre où ils seront laissés à eux-mêmes. Non, laissez-moi finir. Vous allez avoir une année où vous serez salarié, où vous serez encadré, où vous serez tutorisé, où vous serez formé. C'est pas comme si on vous laissait complètement perdu dans un désert. Donc, vous restez... Vous voulez pas être salarié, c'est autre chose. Mais n'empêche que c'est une 4e année qui va exister et qui va permettre une formation supplémentaire. Moi, je reste persuadée que pour vous, cette formation, quoi qu'il arrive, elle sera mieux que de rester tout seul en tant que remplaçant à vous former sur le tas pour ce qui vous reste à apprendre. Mais non! Alors, j'entends que vous n'êtes pas forcément d'accord, mais c'est mon avis. Merci Laurence pour cette précision. La session est terminée. Il faut que je rende le micro, que je rende la salle. Donc c'est terminé. J'entends vos frustrations. On est là pour échanger en off. Je vous remercie pour votre participation à cette plénière. Bonne journée.